Bonjour. Comment monter une poignée de changer une poignée de DS? Bah, c'est relativement simple. Alors j'avais pas de clé de 25, donc j'ai pris une clé à molette. Bon, sur ce genre d'écrou c'est pas bien grave. La particularité c'est qu'il faut aller dans le sens du serrage pour desserrer, et du sens du desserrage pour serrer sur cet écrou là. Donc ça c'est la petite particularité. Sinon ça se fait facilement. Donc là on démonte, on dévisse, ou plutôt dans le sens on visse le petit écrou. Ensuite hop, ça sort tout seul. Alors là en fait il y a une patte de maintien qu'on voit ici, une tringle hein, qui va jusqu'au bloc serrure. Donc et la poignée s'en fiche dedans. Donc pour aller remettre la nouvelle, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Alors j'ai trouvé une petite astuce. Hein, donc effectivement là le trou dans lequel doit s'emmancher la patte de votre nouvelle poignée. Alors au passage vous remarquerez que je récupère le joint, je l'ai bien nettoyé au White Spirit, il est redevenu comme neuf. Mais que pour ce qui est de la poignée, celle-là c'est une des plus attaquées, il était vraiment temps de la changer. Aspect granuleux, enfin bref, elle était vraiment abîmée. Donc j'en ai retrouvé des neufs, hein, de la Deutsche Qualität. Donc attention, elles ont un sens, hein, on peut pas les mettre une porte droite, on peut pas la mettre sur la porte gauche. Donc ça s'emboîte très facilement, hein, on peut pas se tromper. Donc le but du jeu c'est de rentrer la tringle dans ce petit trou. Donc Paris n'était pas forcément tout de suite gagné parce qu'il faut aller chercher la tringle. Encore une fois, j'ai des grosses mains, donc c'est pas toujours évident. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vieux lâcher de chaussures, pardon. J'ai fait une boucle et à ce moment-là, j'ai inséré donc la tringle dans la boucle, ce qui m'a permis en fait de tirer et d'avoir une main libre. Voilà. Et là, ça se passe tout seul. Enfin, ça aurait dû se passer tout seul. Mais Deutsche Qualität, mais quand même, il y a un problème. Et oui, le trou, le pré-trou là, il est beaucoup trop fin. Donc je l'ai agrandi un petit peu avec un forêt. Et là, hop, tout de suite, ça va beaucoup mieux, on s'en fiche dans la clenche. Ensuite, il suffit de, j'avais fait un nœud coulant, hein, donc en fait, il suffit d'enlever le nœud. Et voilà, donc une fois que la poignée est enfichée, elle risque plus de s'en aller. Donc on enlève le lacet, on positionne la clenche. De toute façon, il y a des trompes, on ne peut pas se tromper. Hein. Hop, on remonte. Et il n'y a plus qu'à visser. Sauf que là, j'avais oublié que le sens était inversé. Donc là, je commence à croire que je visse, mais non, je dévisse. Donc, Jean-Yves, s'il te plaît, tu fais ça dans l'autre sens, ça ira beaucoup mieux. Mais je suis un peu têtu, j'insiste. Ah oui, mais oui, ça y est. A compris qu'il fallait le faire dans l'autre sens. Donc, il n'y a pas vraiment de difficulté, hein, à part bien emmancher la tringle, mais sinon, ça se fait en 5 minutes une fois qu'on a trouvé cette petite astuce là. Donc ensuite, j'ai resserré à la clé à molette. Franchement, ça va tout bien. Hein. Bon, je vous dis, j'avais pas de clé de 25. J'avais du 24, du 26, mais j'avais pas du 25. Bon, ça fait un peu plomberie, mais ça va très bien aussi. Je n'ai rien abîmé. Il faut faire un petit peu attention quand même sur la poignée. Hein, ça serait dommage de la rayer, surtout quand elles sont si neuves. La particularité aussi, c'est que moi j'ai les embouts de commande en plastique. C'est un modèle confort que j'ai, donc c'est pas une version Palace avec tout chromé. Donc je suis content d'avoir retrouvé ces poignées là. Je les avais achetés à Reims en 2013. Et voilà, ça faisait un moment que je les avais en stock. Et ça y est là, quand même, comme je termine la cabine. Voilà. Bon, on vérifie évidemment que ça fonctionne, c'est mieux. Aussi bien en ouverture qu'en blocage. Et voilà, ça a une meilleure mine. C'est à vous, à bientôt!